Acte 8h26 midi 25. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, « Lève-toi et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » C'est un chemin désert. Il se leva et partit. Or voici qu'un eunuque éthiopien, officier de la Kandake, reine d'Éthiopie, et intendant de tous ses biens, était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait, assis dans son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprenons-nous ce que nous lisons ?» L'eunuque répondit, « Comment le pourrais-je, si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme un agneau mené à l'abattoir, et comme un mouton muet devant son tondeur, il n'ouvrit pas la bouche. Dans son humiliation, justice lui fut faite. Qui racontera sa postérité, car sa vie est retranchée de la terre. L'eunuque dit alors à Philippe, « Je t'en prie, de qui le prophète a-t-il dit cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole, partant de ce passage, et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent près d'une étendue d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il ordonna d'arrêter le char. Ils descendirent tous les deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Mais quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur saisit Philippe. L'eunuque ne le vit plus, mais il poursuivit sa route, le cœur joyeux. Philippe se retrouva à Azo, et il traversa la région en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les villes, jusqu'à son arrivée à Césarée. Chapitre 9. Pendant ce temps, Saül, qui ne cessait de menacer et de vouloir la mort des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des hommes ou des femmes appartenant à la voie, il les mène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, à l'approche de Damas, soudain une lumière venue du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Sous, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi, va dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'étaient arrêtés, stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre, mais quand il ouvrit les yeux, il ne vit plus rien. Ils le prirent par la main et le menèrent à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui adressa une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un certain Saül de Tarse. Car voici, il est en prière, et il a vu, en vision, un homme, Ananias, qui est entré et lui a imposé les mains, pour qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme, tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici même il a reçu pouvoir des grands prêtres pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois, et les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Ananias partit, il entra dans la maison, lui imposa les mains et dit, « Sous, mon frère, le Seigneur m'a envoyé, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin où tu venais, pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, comme des écailles tombèrent de ses yeux, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Puis, ayant pris de la nourriture, il reprit des forces. Il demeura plusieurs jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt il se mit à proclamer Jésus dans les synagogues, disant, « C'est lui le Fils de Dieu. » Tous ceux qui l'entendaient étaient dans la stupéfaction et disaient, « N'est-ce pas là celui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom, et qui était venu ici précisément pour les lier et les emmener au grand prêtre ?» Mais Saül redoublait de force, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, prouvant que cet homme était le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs formèrent un complot pour le faire mourir. Mais Saül fut informé de leur projet. Il surveillait aussi les portes de la ville, jour et nuit, pour le tuer. Mais ses disciples le prirent une nuit et le descendirent par-dessus le mur dans une corbeille. Chapitre 10. À Césarée vivait un centurion de la cohorte dite, italique, nommé Corneille. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait de nombreuses aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure,
il vit clairement en vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, « Corneille !» Les yeux fixés sur l'ange, effrayé, il dit, « Que veux-tu, Seigneur ?» Il lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé, et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon le tanneur, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient toujours auprès de lui. Il leur raconta tout et les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Mais pendant qu'on lui préparait quelque chose, il tomba en extase. Il vit le ciel s'ouvrir et un objet descendre, semblable à une grande nappe, que 4 coins retenaient et qu'on abaissait sur la terre. Il y avait dedans tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors, « Lève-toi, Pierre, immole et mange. » Mais Pierre répondit, « Loin de moi, Seigneur. Jamais je n'ai rien mangé d'impur et de souillé. » La voix se fit entendre une seconde fois, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le regarde pas comme impur. » Ceci arriva par 3 fois, et aussitôt l'objet fut enlevé au ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés sur la maison de Simon, s'étaient arrêtés à la porte, et demandaient s'il y logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi donc, descends, et pars avec eux sans hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit aux hommes, « Je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif de votre venue ?» Ils dirent, « Le centurion Corneille, homme juste et pieux, qui a le témoignage de tout le peuple juif, a reçu par un saint ange l'ordre de te faire venir dans sa maison pour entendre tes paroles. » Pierre les fit donc entrer et les logea. Le lendemain, il partit avec eux, et quelques frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, ayant réuni ses parents et ses amis intimes. Au moment où Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva, en disant, « Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. » S'entretant avec lui, il entra et trouva une grande assemblée. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de s'associer à un étranger ou de lui rendre visite. Mais Dieu m'a montré que je ne devais appeler personne impur ou souillé. C'est pourquoi, sans hésitation, je suis venu quand j'ai été appelé. Je demande donc, pour quel motif m'avez-vous fait venir ?» Corneille répondit, « Il y a 4 jours, à cette heure même, j'étais en prière chez moi à la 9e heure, et voici qu'un homme aux vêtements éclatants s'est présenté devant moi, disant, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez Simon le tanneur, au bord de la mer. Il viendra et te parlera. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien voulu venir. Nous sommes donc tous ici, présents devant Dieu, pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. » Pierre prit alors la parole et dit, « Vraiment, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, leur annonçant la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez la parole qui s'est répandue dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à cause du baptême que prêchait Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, il est passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, eux qui l'ont fait mourir en le pendant à un gibet. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est constitué par Dieu juge des vivants et des morts. De lui tous les prophètes rendent témoignage, que par son nom quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces paroles, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. Les croyants issus de la circoncision qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint avait été répandu même sur les païens. Ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre dit, « Quelqu'un pourrait-il empêcher l'eau de baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous ?»
et il ordonna qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours. Chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens eux aussi avaient reçu la parole de Dieu. Quand Pierre remonta à Jérusalem, ceux qui venaient de la circoncision lui intentèrent un procès, disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit alors à leur exposer les choses par ordre, depuis le commencement, en disant, « J'étais dans la ville de Joppé, en prière, et, dans une extase, j'ai eu une vision. Un objet descendait, semblable à une grande nappe, que 4 coins retenaient et qu'on abaissait sur la terre. Il y avait dedans tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix m'a dit, « Lève-toi, Pierre, immole et mange. » J'ai répondu, « Loin de moi, Seigneur. Jamais rien d'impur ou de souillé n'est entré dans ma bouche. » Mais la voix du ciel s'est fait entendre une seconde fois, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le regarde pas comme impur. » Ceci arriva par 3 fois, et tout fut enlevé au ciel. Et voici, au même instant, 3 hommes se présentèrent devant la maison où j'étais, envoyés de Césarée vers moi. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésitation. Ces 6 frères m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de cet homme. Il nous a raconté comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison, lui disant, « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui te sauveront, toi et toute ta maison. » Donc, comme je commençais à parler, l'Esprit Saint descendit sur eux, comme il était descendu sur nous au commencement. Et je me suis souvenu de la parole du Seigneur, Jean baptisait avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, comment pouvais-je m'opposer à Dieu? Entendant cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu, en disant, « Ainsi donc, Dieu a aussi donné aux païens le repentir qui mène à la vie. » Ceux qui avaient été dispersés à l'occasion de la persécution survenue à cause d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, annonçant la parole, mais seulement aux Juifs. Cependant, quelques-uns d'entre eux, des Chypriotes et des Cyrénéens, arrivés à Antioche, se mirent à parler aussi aux Grecs, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crut et se convertit au Seigneur. La nouvelle parvint à l'oreille de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé à Antioche. Arrivé là, il vit la grâce de Dieu, et il en fut réjoui. Il les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec des résolutions de cœur ferme. C'était un homme de bien, plein de l'Esprit Saint et de foi, et une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Barnabé partit pour Tars à la recherche de Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent dans l'église et enseignèrent une foule nombreuse. C'est à Antioche que les disciples reçurent pour la première fois le nom de « chrétiens ». Or, dans ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit par l'Esprit qu'une grande famine allait survenir dans le monde entier. Cela eut lieu du temps de Claude. Les disciples décidèrent alors, chacun selon ses moyens, d'envoyer des secours aux frères qui habitaient en Judée. Ils le firent, les envoyant aux anciens par Barnabé et Saul. Chapitre 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit passer par le fil de l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'étaient les jours des Azymes. Il l'arrêta et le jeta en prison, le gardant sous 4 groupes de 4 soldats, voulant le présenter au peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Mais l'Église priait sans cesse Dieu pour lui. Or, la nuit précédant le jour où Hérode allait le présenter, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des gardes montaient la garde devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur se présenta, et une lumière brilla dans la prison. L'ange frappa Pierre au côté, le réveilla et dit, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, « Revêt ta ceinture et mets tes sandales. » Il fit ainsi. Puis l'ange lui dit, « Jette ton manteau et suis-moi. » Il sortit et le suivit, ne sachant pas si ce qui se passait par l'ange était réel. Il croyait avoir une vision. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.